Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. Donc apparemment aujourd'hui je suis appelée à enregistrer plusieurs vidéos. Je ne sais pas si je vais toutes les poster aujourd'hui ou si je vais les poster plus tard. Il y a des énergies qui semblent vouloir être transmises et travailler avec vous, puisque chacun d'entre vous reçoit ce qu'il est prêt à recevoir et par rapport à là où il en est. Et donc là, commence tout de suite avec les cartes qui s'appellent Keepers of the Light. Des cartes avec lesquelles j'aime bien travailler. Et donc on va voir les messages qui sont transmis et si ça peut vous aider dans votre chemin d'évolution et par rapport aux énergies qui sont présentes en ce moment pour certains collectifs, pour certains groupes, en tout cas des groupes auxquels je suis reliée et avec lesquels j'ai à co-créer. Donc je vais tirer. Donc on a El Moria, donc Awakening Presence. Donc dans l'autre vidéo, il y avait aussi ce terme de awaken, donc c'est vraiment d'être dans cette conscience, cet éveil, cet éveil de conscience et d'être en conscience dans tout ce que l'on fait, ce que l'on vit, puisque la méditation, c'est pas simplement être assis quelque part, allumer une bougie, de l'encens, pour se mettre dans un état méditatif. La méditation, c'est quasiment tout le temps, en fait. C'est la méditation, être en méditation, c'est être en conscience tout le temps dans tout notre être et dans ce que l'on vit. Donc, il y a cette... qu'est-ce qu'il y a écrit ? L'univers est avec vous et... porter le manteau de protection et d'amour. Donc c'est quand vous vous connectez à cette énergie, c'est très lumineux vu qu'on a du blanc ici, et il y a quelque chose aussi qui relève de l'alchimie, c'est comment vous allez transformer le plomb en or, en lumière, en sachant que finalement la pierre philosophale c'est vous. Donc c'est d'être aujourd'hui maintenant dans ce creuset où vous laissez vous laissez en fait vous dissoudre pour pouvoir vous transformer et découvrir votre véritable essence. Donc celle que vous connaissez tout au fond de vous, mais parfois vraiment de façon très inconsciente, tout en ayant ce souvenir de ce que vous êtes. Et il y a des couches qui se sont mises entre ce que vous percevez et ce que vous êtes réellement, et comment vous vous percevez. Et là, c'est vraiment d'enlever toutes ces couches et de vous mettre dans ce creuset. C'est ce qui revient dans ce creuset, comment on appelle ça, la tanor, ce creuset alchimique, pour que vous puissiez avoir accès à votre essence, à votre pierre philosophale. On a dans cette carte Isis, donc la manifestation magique, vos rêves, vos visions et vos objectifs vont devenir réalité. Restez focalisés. Donc c'est pour ceux qui sont dans cette reliance ou dans cette lignée. Alors c'est du féminin. On me parle donc du féminin sacré, d'être dans cette douceur et d'incarner à nouveau ou de sentir à nouveau cette puissance de l'incarnation féminine. En fait, cette puissance féminine d'incarnation
qui est là, d'utiliser votre magie à bon escient. Parce que c'est quelque chose, la magie, c'est de pas utiliser simplement pour vous, pour des désirs qui soient, comment dire, égoïques, mais que cette magie favorise l'ensemble du monde, en fait, l'ensemble de l'univers, et vous inclus dedans. Après, qu'est-ce que il y a d'autre? Donc il y a quelque chose qui se met en place beaucoup plus rapidement, et au niveau aussi de l'intégration du féminin. Donc quand je parle d'intégration du féminin, c'est aussi, c'est pas seulement pour les hommes, mais c'est pas seulement pour les femmes, mais c'est pour les hommes. Donc je sais pas, là j'ai fait un genre de lapsus, mais en tout cas, ouais, c'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Donc pour les femmes qui seraient déconnectées de leur partie féminine. Donc c'est ça. Donc qui peuvent se relier à nouveau à cette partie d'elle-même, où on n'est pas toujours dans des rapports de force, mais dans une fluidité, une douceur, tout en étant pleinement dans sa puissance et dans son intuition aussi. Et puis il y a cette carte de Horus, donc de Horus Cosmic Gateway, donc la portail cosmique. Et vos pensées sont magnétiques et puissantes. Les changements miraculeux sont en train d'advenir, de s'opérer. Donc c'est, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre donc spirituel, donc cosmique, et c'est vrai que comme Isis et Horus sont quand même là, ont des liens de parenté. Il y a ce qu'on me dit, puisqu'il y a la quatrième carte, une quatrième carte qui est là, qui est la flamme de l'âme. Donc redécouvrez une partie perdue de vous-même et expérimentez l'harmonie et la guérison d'une relation. Donc là, ça parle pour moi de tout ce qui concerne l'amour, donc que ça soit dans le couple, donc cet amour inconditionnel, universel, qui peut en fait se déployer pour pouvoir se répandre au niveau vibratoire dans tout le monde, dans tout l'univers. Ça parle aussi de couple divin, dans le sens de ces reconnexions qui sont en train de se faire, ou de ces connexions qui sont en train de se faire au niveau de certaines âmes, et de reconnaissance dans la matière. Il y a aussi ces guérisons qui se font avec des liens de parenté, donc des grands pardons qui vont se faire jour, et qui vont arriver comme ça. Donc c'est-à-dire que peut-être avec certains de vos proches avec qui vous étiez quelque part en guerre, en opposition ou en mauvais termes, il va y avoir cette ouverture du cœur, en fait, de ce pardon qui va être là, qui va surgir, et où vous pourrez être complètement en paix, et donc par résonance, en résonance, l'autre personne va pouvoir aussi faire ce chemin, être dans ce chemin de guérison, dans cette énergie de guérison. Donc là, c'est pas
c'est vraiment dans cette relation d'amour, que ça soit au niveau des parents, enfin des proches. Quand je dis parents, c'est proches, et aussi avec une autre personne en relation d'amour, un partenaire, un compagnon, quelqu'un que vous avez rencontré, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et il y a c'est très fort, ce pardon qui va être là et qui va faire que vous allez vous sentir en paix avec tout le chemin parcouru, tout ce que vous avez expérimenté, et que vous allez juste dire merci d'être là où je suis, et et merci à mon âme, merci de m'avoir fait traverser tout ce que j'ai traversé, malgré les difficultés, malgré les souffrances, mais là où je suis maintenant, ça vaut de l'or. Donc voilà pour cette capsule vidéo qui était très brève par rapport à ce que je fais d'habitude, mais en tout cas qui permet il y a un recentrage qui se fait. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Merci de commenter, de liker, de partager. Si vous voulez me faire un don, merci du fond du cœur. Et puis aussi, c'est vrai que je vais mettre en place des ateliers en ligne. Donc je vous remercie si vous pouvez m'écrire sur quoi vous êtes intéressé, que j'intervienne, que je fasse ces ateliers pour approfondir certaines choses. Alors peut-être certains, ça sera pour développer plus l'intuition ou de la médiumnité. Pour d'autres, ça sera autre chose, peut-être le côté plus inspiré, plus artistique. Donc écrivez-moi un mail. Donc c'est wena.loveandlight@gmail.com. Vous avez cet email dans la boîte de description, et comme ça je pourrai programmer des ateliers qui répondent vraiment à vos besoins. Voilà, donc je préfère que ça soit de cette façon-là, que vous me disiez ce que vous aimeriez, et puis moi après je vais faire du sur-mesure pour vous, pour le groupe. Je vous embrasse de cœur à cœur, et je vous dis à très bientôt.